La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que la Booster V German Edition, qui est notre sujet du jour, elle a 500 watts de moteur dans la roue avant et une batterie de 36 volts à 10,4 ampères. Elle a un frein magnétique à l'avant, un frein à tambour à l'arrière, des pneus pleins 8 pouces et elle pèse 12,5 kg. Pas mal, non ? La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que cette German Edition vient se placer juste au-dessus de la Booster V en termes de prix et d'équipement, et qu'elle est juste en dessous de la GT en termes de caractéristiques techniques. Mais tout ça, on va en reparler, alors reste avec moi si t'as le temps. La version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que cette German Edition est clairement plus attractive que la Booster V, grâce notamment à son frein à tambour à l'arrière. Oui, parce que couplé avec son magnétique à l'avant, ça donne un freinage très homogène. Par contre, elle manque un peu de coupe par rapport à la GT. Cela dit, c'est pas grave si t'en as pas besoin du couple. Alors oui, c'est vrai, c'est pas la plus confortable du marché, c'est pas la plus coupleuse non plus, ni la plus rapide, mais bon sang, comme ça fait du bien, comme elle est versatile, tu peux la prendre partout, elle est hyper simple à manipuler, autant quand on est dessus que quand on marche à côté. Aussi, la version courte de la vidéo d'aujourd'hui, c'est que dans la version plus longue, je vais pas redire tout ce que je t'ai déjà dit dans la vidéo que j'avais fait sur la Booster GT, alors si ça t'intéresse, comme ces deux modèles sont clairement très proches l'un de l'autre, tu peux aller jeter un œil là, de ce côté-là, on sait jamais, ça pourrait t'intéresser. Enfin, merci beaucoup au magasin Glissurben de nous proposer ce genre d'objets qui n'auraient pas leur place évidente sur le marché français. Merci aussi de me prêter la trottinette pour que je puisse te la présenter. Et souviens-toi, avec le lien affilié que je te mets dans la description de la vidéo et le code BONHEUR, t'as 5% de réduction sur tout ton panier. Voilà, maintenant, pour la version plus longue et plus détaillée de la vidéo, reste avec moi et c'est parti! Salut à toi! Aujourd'hui on va parler de ça, la Booster V German Edition, oui, de chez Ituo. Mais avant de commencer, j'aimerais faire un peu de contexte. Chez Ituo, depuis 2013, ils ont sorti pas mal de trottinettes, toujours sur le même modèle, simple, solide, compacte, légère et sans fioritures. Il y a d'abord eu la S1, puis la S2, la Booster, puis la Booster Plus, la Monster, puis la S, la V, la S+. Après ils ont sorti une version confort de tous les modèles qu'ils avaient, et puis, pour terminer, la Booster GT, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Et à chaque fois, partant d'un modèle unique, ils n'ont pas cessé de progresser. À chaque fois, une amélioration par-ci, une amélioration par-là, et à chaque fois qu'ils changent un petit truc, ils font une nouvelle version. À l'arrivée, aujourd'hui, on est complètement paumé. Mais pour résumer et pour simplifier, aujourd'hui, en 2020, il nous reste la Booster S+, petite batterie 8,7 ampères et un moteur de 500 watts, pour un plus petit prix. La Booster V, même moteur que la précédente, mais avec une batterie de 10,4 ampères. Et enfin, la Booster GT dans le haut du panier, avec une batterie plus puissante de 48 volts contre 36 volts pour les deux autres, un moteur de 700 watts et un frein à tambour pour plus de sécurité. Voilà. Aujourd'hui, c'est là qu'on en est. 3 versions. A, B, C. Cela dit, peut-être que dans quelques mois, la première version, elle aura complètement disparu. Mais ça, je sais pas ce que ça va devenir. Du coup, l'autre jour, Glissurben m'a appelé pour me dire qu'ils avaient fait rentrer une petite nouveauté dans leur catalogue. La Ituo Booster V German Edition cette fois. Oui, encore une digression de la Booster V qui est au milieu, tu te souviens ? Alors au départ, quand ils m'ont appelé pour me la proposer, ils m'ont tout de suite prévenu, attention, c'est pas une grosse révolution, c'est juste une petite évolution, mais quand même. En regardant de plus près, j'ai trouvé que ça valait vraiment le coup d'en parler. Pourquoi ? Parce que cette German Edition, c'est les spécifications techniques d'une Booster V, moteur, batterie, et ça, la Booster V, elle a fait ses preuves, c'est un des best-sellers du marché. Et puis, ils ont ajouté les options de la GT, la béquille, le deck, et surtout, le frein à tambour à l'arrière. Et puis le reste, oui, parce que plus si affinité, ce petit phare-là, par exemple, que tu trouveras pas ailleurs. Mais on va en reparler. En gros, c'est drôle que ça s'appelle la German Edition parce que ça rappelle clairement le monde de la voiture où parfois, tu sais, il y a des modèles qui s'appellent suréquipés. La trottinette dont on parle aujourd'hui, c'est une Booster V suréquipée. Voilà.
suréquipé donc, mais c'est quoi ces équipements dont on parle? Alors on commence par le plus important, le frein à l'arrière à tambour. Ça c'est super, c'est le même que sur la GT, il vient en plus du frein magnétique à l'avant. Et ça apporte de la précision au freinage, là où le magnétique apporte plus de mordant, plus d'efficacité. Alors attention, on freine. Hop, ça freine bien. Et ça dérape même pas trop. Au départ, j'ai eu peur que ça dérape beaucoup. Tu sais, on en avait déjà parlé, il est très bien, et rien que pour ça, selon moi, eh ben, les 50 € de différence, ils sont justifiés. Et cette Booster V German Edition, elle renvoie la version normale, se rhabiller. Ensuite, on a l'encombrement. Alors là, rien de révolutionnaire, au contraire, il reste fidèle à l'ADN de la marque. Une fois repliée, elle tient presque dans la poche. Oui, façon de parler. Et avec ses 12,5 kg, elle est super pratique à transporter. Mais alors, elle est super pratique à plier et à déplier. C'est vrai. Et aussi, il y a un avantage, c'est qu'on peut régler la hauteur de la potence en fonction de ton gabarit et de ta taille. C'est bien aussi, sauf que, eh ben, si t'es en position haute de potence et que tu veux replier les poignets, eh ben, ça va tirer fort fort sur le câble. Donc là, tu roules, t'es tranquille, tu desserres la goupille. Et si tu veux, comme ça, plier les poignets, eh ben, à cet endroit-là, tu vois comme le câble il est plié là, du coup, eh ben, il faut descendre la potence quoi, pour pas avoir de problème. Hop, hop, hop. Et là du coup t'as plus le problème de la poignée, mais t'as ce gros câble là qui pendouille. Ergonomiquement je sais pas, je suis un peu embêté. Après c'est sûr que au moins ça prend pas de place hein. Tu vois ce qui reste à l'arrivée? C'est vraiment pas gros hein. Du coup, bah, t'auras une aile du guidon qui aura tendance à pas être complètement repliée. Ou alors, il faudrait rebaisser la potence à chaque fois que tu veux replier les manettes. Bon, écoute, ça fait qu'on perd un petit peu en fluidité. Sur cette version, on a aussi une béquille, la même béquille que sur la GT. Oui, qui est un peu courte selon moi, qui pourrait être plus pratique à déplier, mais qui a le mérite d'exister. Par contre, on peut pas mettre de poignée pour la porter. Et oui, un des accessoires phares sur ce genre de trottinette, c'était une poignée que t'avais pas cher à côté. Et là, comme ils ont mis un phare, et ben là, soit il faut enlever le phare, mais c'est pas si simple que ça, soit bah, il faut la porter par la potence. Et ça, c'est pas si compliqué. C'est là qu'il faudrait la prendre pour qu'elle soit équilibrée. Tu vois, pile là-dessous. C'est pour ça qu'ils ont fait une poignée. C'est pour ça que tu vois tout le monde avec une poignée. Là, elle est bien équilibrée. Je te dis, moi, je me demande s'il faudrait pas enlever le phare, même si c'est pas gagné. Et puis, parce qu'en France, de toute façon, t'en as un là-haut, ça suffit. Et puis tu mets la poignée à la place. Alors les phares, parlons-en. Ils ont donc ajouté un phare en plus de celui qu'il y avait déjà avant. Ils ont ajouté un phare à l'avant et un phare à l'arrière. Pourtant, il y avait déjà un phare à l'arrière. Et le problème, c'est que, avec tout leur micmac là, je t'ai dit, on peut pas mettre de poignée, et à l'arrière, on a perdu aussi le feu de frein. Bon, pour moi, ce feu de frein, il sert pas à grand chose vu où il est placé. Alors autant, je te dirais, toujours, pour plus de sécurité, il faut plus de visibilité. Mais là, faire tout ce micmac là, rajouter une potence derrière pour... Bon, je sais pas. Tu sais, cette histoire de phare, de toute façon, je pense que c'est juste un truc pour rentrer dans les clous de la loi allemande. Oui, je suis pas professionnel en la matière, mais clairement, cette trottinette, elle porte ce nom-là, parce que c'est une demande qui a été faite pour pouvoir être en conformité avec les exigences, avec le cahier des charges du droit allemand. Voilà. Sinon, on a toujours un joli écran LCD avec les infos de batterie, de vitesse, de kilométrage et compagnie. Il nous donne aussi accès au menu, mais le menu, je vais pas rentrer dans le détail du sujet. Tiens, et on a perdu aussi l'utilité du petit bouton qu'il y avait là. Sur la gauche, complet. C'était le klaxon. Faut dire que c'était un klaxon qui ressemblait pas à grand chose, ça faisait... Les Allemands, ils ont préféré une bonne vieille sonnette, qui est bien plus utile selon moi en effet, parce que beaucoup plus identifiable à sa fonction. Oui, le son d'une sonnette, tout le monde le reconnaît. Le confort maintenant, bon alors celle-là, elle a rien de moins que les autres, que celle d'avant. Mais c'est vrai que c'est pas top en effet, parce que malgré la suspension à l'avant et à l'arrière, bah avec les pneus pleins, ça fait pas de miracle, ça secoue pas mal sur les pavés. Cela dit, sur route lisse et sèche, on peut très bien rouler. Oui, je précise sèche parce que à la première goutte d'eau, oui bon, la vérité c'est que cette trottinette-là, elle aime pas l'eau. Niveau sportivité, écoute, c'est pas mal. Quand on roule normal, pour faire des trajets quotidiens, pour aller au travail sur des petites distances, avec son moteur de 500 watts dans la roue avant, elle a une vitesse maximum de 30 à 35 km/h.
Oui, même si en France, c'est limité à 25. Et en Allemagne, je crois que c'est 20. Bref, par contre, à l'accélération, bon, faut pas être trop pressé, surtout si la route est un peu inclinée. Disons qu'à ce moment-là, on comprend pourquoi Ituo a fait la GT avec ses 48 volts de batterie contre 36 ici. Et puis enfin, on a un chargeur 3 ampères qui nous donne une charge rapide et complète en presque 3 heures. Enfin voilà, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas, mais pour moi, ce frein, c'est clairement tout ce qu'il fallait ajouter à la Booster V pour qu'elle soit vraiment améliorée. Moi, pourquoi j'aime bien cette trottinette-là ? Bah c'est parce qu'en termes d'ergonomie, elle se rapproche beaucoup de l'utilisation d'une roue électrique. On la plie, on la déplie en 2 secondes chrono. Et elle se fait discrète quand il faut. Voilà, le gros avantage de cette trottinette-là, il est là. Je suis dans un ascenseur qui fait même pas 1 mètre sur 1 mètre. Et bah, je peux la prendre avec moi. Hop. Et on sort tout tranquillement. C'est parfait. Si tu cherches une bonne trotte, compacte et solide pour les petits trajets, pour moi, c'est parfait. Si tu veux un peu plus de peps, c'est clair qu'il faut mettre 100 € de plus pour retrouver la GT. Si tu veux plus de confort, bah, il faut quitter Ituo pour aller vers la Ifex plutôt. Voilà. Allez, encore merci à Glissurben, je te rappelle le lien affilié et le code promo en description de la vidéo. Attention à toi sur la route. Et maintenant, tu peux partager et liker cette vidéo pour la faire exister. Tu peux aussi penser à t'abonner, si ce que je fais te plaît. Allez. Postscriptum, tu vois, d'habitude, je mets les trottinettes là pour te les présenter, et puis pour les descendre, c'est une tannée. Et ben celle-là, ouais, aïe, ouh. Alors la béquille, faut l'enlever pour faire ce genre de truc. Les garçons me comprendront.